Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un problème super courant, mais qui peut faire peur, changer soi-même l'écran cassé de son ordinateur portable. Vous allez voir, c'est bien plus simple qu'il n'y paraît et ça va vous faire économiser pas mal d'argent. Alors, prêts à devenir des pros de la réparation? C'est parti. Avant de commencer, la sécurité avant tout. Assurez-vous que votre ordinateur est complètement éteint. Pas en veille, éteint. Débranchez le chargeur et, si possible, retirez la batterie. C'est une étape cruciale pour éviter tout court-circuit. Maintenant, les outils. Pas besoin d'un atelier complet. Un petit tournevis cruciforme de précision fera l'affaire. Souvent, un Philips taille 0 ou 00. Prévoyez aussi un outil d'ouverture en plastique, comme un médiator de guitare ou une vieille carte de crédit. Ça nous aidera à déclipser le cadre de l'écran sans l'abîmer. Et bien sûr, il vous faut le nouvel écran. Pour le commander, la référence exacte de votre ordinateur est indispensable. Vous la trouverez généralement sur une étiquette sous l'appareil. Une petite recherche en ligne avec ce numéro de modèle et écran de remplacement vous donnera les bonnes options. Ok, on est prêt? La première étape consiste à retirer le cadre en plastique qui entoure l'écran, qu'on appelle la lunette ou le bezel. Repérez les petites vis, souvent cachées sous des caches en caoutchouc. Il y en a généralement 2 en bas. Dévissez-les délicatement et mettez-les en lieu sûr. Une petite boîte ou un aimant, c'est parfait pour ne pas les perdre. Ensuite, avec votre outil en plastique, glissez-le doucement entre le cadre et le capot de l'ordinateur. Faites levier tout autour de l'écran. Allez-y doucement, vous entendrez des petits clics. Ce sont les clips qui se détachent. Pas de panique si ça résiste un peu, c'est normal. Prenez votre temps pour ne rien casser. Une fois le cadre déclipsé, mettez-le de côté. Vous voyez maintenant l'écran fissuré, maintenu par quelques vis sur des supports métalliques, généralement 4, 2 de chaque côté. Dévissez-les et gardez-les précieusement avec les autres. L'écran peut maintenant basculer doucement vers vous. Attention, il est encore connecté. Posez délicatement l'écran sur le clavier face vers le bas. Au dos, vous verrez un câble plat connecté. C'est le câble vidéo. Il est maintenu par un petit connecteur, souvent sécurisé par un morceau de ruban adhésif. Décollez délicatement l'adhésif, puis soulevez le petit levier du connecteur ou tirez simplement le câble tout droit selon le modèle. Faites-le avec une extrême douceur. Ce connecteur est fragile. Voilà, l'ancien écran est libéré. Maintenant, on fait tout à l'envers. Prenez votre nouvel écran. Vérifiez que la référence est bien la même que l'ancien. Rebranchez le câble vidéo avec précaution. Assurez-vous qu'il est bien enfoncé et sécurisez-le avec le petit levier ou le ruban adhésif d'origine. C'est l'étape la plus délicate, alors double vérifiez que la connexion est parfaite. Avant de tout remonter, on va faire un test. Si vous aviez retiré la batterie, remettez-la, branchez le chargeur et allumez l'ordinateur. L'écran devrait s'allumer. Si c'est le cas, bravo, le plus dur est fait. Si rien ne s'affiche, pas de panique. Éteignez tout, débranchez et vérifiez à nouveau la connexion du câble vidéo. C'est souvent juste ça. Le test est concluant? Super! Éteignez à nouveau l'ordinateur et débranchez tout. Repositionnez le nouvel écran dans son emplacement. Revissez les 4 vis sur les côtés pour le fixer solidement. Ensuite, reprenez le cadre en plastique. Alignez-le bien et appuyez doucement tout autour pour le reclipser. Vous entendrez les mêmes petits clics que tout à l'heure. N'oubliez pas de remettre les 2 petites vis du bas et leur cache en caoutchouc. Et voilà, votre ordinateur a un écran tout neuf et c'est vous qui l'avez fait. Vous pouvez être fier de vous. Vous avez non seulement économisé de l'argent, mais vous avez aussi appris quelque chose de nouveau et fait un geste pour la planète en ne jetant pas votre appareil. J'espère que ce tutoriel vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions ou si vous voulez partager votre propre expérience de réparation, les commentaires sont là pour ça. Et pour ne pas manquer nos prochaines vidéos et astuces, abonnez-vous à la chaîne.
Merci d'avoir suivi ce tuto et à très bientôt.